Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, qui des trésors de ta sagesse a choisi les trois hiérarchies des anges et les a placés dans un ordre admirable au-dessus du ciel, toi qui as disposé avec tant d'art les parties de l'univers, toi, dis-je, qu'on appelle à bon droit source de lumière et de sagesse et principe suprême, daigne répandre sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de ta clarté, chassant de moi les doubles ténèbres dans lesquelles je suis né, celle du péché et celle de l'ignorance. Toi qui rends déserte la langue des enfants, forme ma langue et verse sur mes lèvres la grâce de ta bénédiction. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la sagacité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer. Dispose le commencement, dirige le progrès, couronne la fin. Toi, vrai Dieu et vrai homme, qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. En 1254, quand saint Thomas rédige une de ses premières grandes œuvres, le commentaire des Sentences, Sentences est le livre de Pierre Lombard, quand il rédige cette grande œuvre, il écrit un moment la chose suivante. Connaître la Trinité dans l'unité est le fruit et la fin de toute une vie. Connaître la Trinité dans l'unité est le fruit et la fin de toute une vie. La connaissance des trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, est le terme de notre connaissance, le sommet, l'achèvement. C'est une connaissance qui est béatifiante, c'est-à-dire qu'elle rend bienheureux. C'est une connaissance qui nous procure le bonheur, car par cette connaissance, nous sommes unis à celui qui est la Trinité, qui est à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Donc saint Thomas a raison de dire que la connaissance de la Trinité dans l'unité est à la fois le fruit et la fin de toute une vie. Car c'est bien dans cette connaissance que s'achève déjà, ou plutôt que commence, notre vie au ciel, notre paradis. Saint Thomas dit que la connaissance théologique des personnes divines est une sorte, donc ici-bas, dans la foi, dans l'obscurité de la foi, est déjà un avant-goût du ciel, de cette connaissance que nous aurons de Dieu dans la gloire. La connaissance que nous avons ici-bas de la Trinité, dans l'unité, est une connaissance qui demeure encore évidemment obscure, qui n'est pas totalement achevée et qui, comme je venais de le dire, s'achèvera dans la gloire. C'est une connaissance qui est obscure, mais qui nous procure déjà une vraie fruition des personnes divines. Cette connaissance est une connaissance qui est expérimentale, au sens où Dieu vient déjà agir en notre âme pour nous donner de le connaître. Afin de nourrir cette connaissance expérimentale, il est bon d'avoir recours à des outils, à des instruments, à des aides qui nous permettent d'articuler justement cette reconnaissance, d'essayer d'en avoir une intelligence. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ne suivront pas, comme vous, les cours des frères dominicains et de théologie. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas une connaissance des personnes divines? Évidemment non.
Ils auront bien sûr la connaissance expérimentale de Dieu, au sens où Dieu viendra agir par la grâce dans leur âme pour leur faire connaître les personnes divines, pour leur donner l'expérience des personnes divines. Mais il leur manquera justement ces outils qui leur permettraient d'avoir une certaine intelligence de ce mystère, être capable de rendre raison de leur foi, avoir les moyens pour exprimer leur foi. Afin d'avoir cette intelligence de la foi, il nous faut recourir à des instruments. Ces instruments, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a 3 principaux que vous avez commencé à étudier. 3 outils, 3 instruments, 3 notions qui sont des notions clés, qui nous permettent d'entrer dans cette connaissance des 3 personnes divines. Quelles sont ces notions ? La première, c'est la notion de procession. La deuxième notion, c'est la notion de relation. Et la troisième notion, c'est la notion de personne. C'est elle qui est véritablement la notion clé, celle dans laquelle s'achève, en tout cas pour saint Thomas, véritablement la connaissance trinitaire, la contemplation trinitaire. Si vous voulez, ces 3 notions sont comme 3 phases, 3 degrés finalement de la contemplation théologique. Et vous avez commencé donc aux séances précédentes par essayer de les comprendre. Aujourd'hui, nous arrivons à cette 3e notion, la plus importante, la notion de personne. Mais afin de bien la comprendre, je vais tout d'abord revenir sur les autres notions. Mon propos aujourd'hui va s'articuler en 2 temps, poursuivre et finalement achever autant qu'il est possible l'exposition de cette doctrine trinitaire et de ces 3 notions principales. Ce sera le premier temps. Donc revenir sur procession, essayer de revenir sur la notion de relation et enfin de personne. Le deuxième temps de cette intervention est un petit peu le prolongement de cette partie. Mais il se situe à un autre niveau. Il s'agira d'étudier ce qu'on appelle les missions divines. Alors pour vous, pour l'instant, ça peut rester un petit peu obscur, mais les missions divines sont comme le rejaillissement, comme le prolongement dans le temps des processions éternelles. Donc pour comprendre véritablement la Trinité, il faut avoir cette contemplation des personnes divines en elles-mêmes, donc une contemplation du mystère théologique intra-trinitaire, si vous voulez, et ensuite il faut avoir cette contemplation de la théologie, des personnes divines, dans ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire la façon dont elles se manifestent. C'est les missions, et ces 2 parties sont véritablement liées. Donc il y a, aujourd'hui, on a beaucoup de travail, on a véritablement 2 contemplations à mener l'une à la suite de l'autre. Tout d'abord, essayer de regarder, de contempler, de comprendre l'ordre des personnes divines, ce qu'il se passe, si vous voulez, à l'intérieur de la Trinité. Et ensuite, la deuxième étape, comprendre comment les personnes se sont manifestées dans l'histoire et se manifestent aujourd'hui encore en nous, comment elles agissent en nous, et comment leur action nous permet de comprendre qui elles sont. Donc finalement, 2 parties. Une partie, qu'on me dit, une théologie immanente, ce qui se passe à l'intérieur de la divinité, et ensuite une théologie, une contemplation du mystère des personnes divines ad extra, c'est-à-dire l'agir des personnes divines. Théologie et économie. Théologie, économie. Alors, première partie, la théologie et ce regard que nous essayons
d'avoir, qui n'est pas un regard compréhensif, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre la Trinité, on ne peut pas comprendre la Trinité, seulement Dieu peut la comprendre, seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont capables et savent qui ils sont. Nous pouvons à la rigueur essayer de saisir, en tout cas en plus dans la foi, entrevoir ce mystère. Mais essayons d'entrer dans la connaissance de la Trinité. Et pour cela, appuyons-nous sur ces trois notions que saint Thomas a recueillies de la tradition théologique et a formulées d'une manière véritablement presque indépassable. Première notion très importante, la notion de procession. Car il s'agit bien de savoir, procession, comment on peut penser en Dieu qui est un, comment on peut penser une pluralité de personnes. Comment rendre compte de ce donné de la révélation de Jésus qui nous dit qu'il vient du Père, qu'il est sorti du Père. Comment comprendre également que Jésus nous dise qu'il va envoyer pour nous l'Esprit qui est auprès du Père, son Esprit. Comment comprendre qu'il y ait en Dieu, qui est absolument un, et c'est toute la révélation faite à Israël, comment comprendre qu'en Dieu qui est un, il y a cette pluralité et il y a ces sortes d'actions. Saint Thomas dit que pour comprendre la distinction des personnes, il faut partir du commencement, à savoir contempler ces actions divines. Ces actions divines qui s'appellent des processions. Ces actions sont d'un genre absolument unique, qui ne ressemble véritablement à rien de tout ce que nous pouvons connaître, à rien de tout ce que nous pouvons expérimenter, à rien de tout ce que nous pouvons voir. Le problème, quand on cherche à les comprendre, et c'est l'erreur qui est la plupart du temps faite, c'est de projeter sur les actions divines un modèle qui nous est familier. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est l'erreur d'Arus. Le Christ, Jésus, a dit qu'il était le Fils du Père. C'est un des sommets, c'est le sommet de la révélation. Il est le Fils du Père. Donc ça veut dire qu'il est engendré par le Père. Ça veut dire que dans la Trinité, il y a bien en Dieu le Père et le Fils. Mais comment comprendre cette action divine d'engendrement, qui est une procession, le Fils qui procède du Père? Comment la comprendre? Eh bien, si vous projetez sur cette procession divine un modèle humain, un modèle ou plus largement corporel, à quel type d'action l'engendrement correspondrait-il, Eh bien, à une action de génération corporelle, d'enfantement, c'est-à-dire de création. Donc ça voudrait dire que le Père concevrait le Fils, c'est-à-dire qu'il serait le principe supérieur et qu'il créerait le Fils. Donc ça voudrait dire que le Fils serait inférieur au Père, qui serait généré. Nous avons dans la nature que ce modèle-là pour comprendre la génération. Génération, ça veut dire qu'il y ait un principe, une cause, qui cause un certain effet, et l'effet n'est pas au même rang
que la cause. Le père et l'enfant ne sont pas au même rang. Il y a bien un principe, il y a bien un effet, et ils ne sont pas au même rang. Déjà, même s'ils ont peut-être la même nature, le père qui engendre un fils d'à peu près même nature, mais ils ne sont quand même pas au même plan. En plus, on peut aller plus loin. On peut dire, dans la question, par exemple, de cette génération donc, humaine, corporelle, il y a quelqu'un qui est avant et un autre qui est après. Dans le temps, le père est avant le fils. C'est une question de logique. Pas donc de même s'ils peuvent avoir la même nature humaine, ils sont quand même pas pareils, ils ne sont pas égaux, ils sont différents. Autre chose est le père, autre chose est l'enfant. Même si vous êtes le portrait craché de votre père ou de votre mère, vous êtes malgré tout quelqu'un d'autre. Autre chose. Autre chose, vous êtes arrivé après. Vous auriez pu ne pas être d'ailleurs. Certaines contingences. Vous êtes apparu dans le temps. Vous n'êtes pas de toute éternité. Et surtout, l'action d'engendrer aboutit à un effet qui est en dehors de vous. Et ça vaut pour la génération humaine, mais ça vaut aussi pour tout type de production. Je prends un autre type de production, par exemple, ce qu'on appelle création artistique. Eh bien, vous avez une matière préexistante, vous la travaillez, donc il y a un principe qui est l'artiste, qui la travaille, et il aboutit à un résultat qui n'est pas lui, qui n'est pas de même nature que lui, qui intervient, qui arrive après lui, qui n'est pas au même plan, qui aurait pu ne pas être, qui arrive à un moment T de l'histoire, dans le temps. Donc toute production, toute génération est une certaine action, oui, mais une action qui a son terme à l'extérieur, qui est, comme on dit en théologie, une action transitive. Est-ce que la génération et l'action de procession du Fils par rapport au Père dans la Trinité est semblable? Est-ce qu'elle est de cette sorte-là? Évidemment, non. La procession est une action qui n'est pas une action transitive. C'est une action qu'on appelle une action immanente. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de la Trinité, si vous voulez. Il n'y a pas de sortie. Celui qui est engendré n'est pas créé, d'où l'importance de cette formule dans le credo. Engendré, non pas créé. Le Fils est de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Il est de même nature que lui, il est égal au Père. Il ne fait qu'un avec lui, et il n'est pas autre chose. Il est autre, mais pas autre chose. Ce n'est pas quelque chose vraiment de divers, de différent. Au sens de différent, faut vraiment le mettre au sens fort. Il n'y a pas de division, si vous voulez. Il y a bien une certaine distinction, mais pas une séparation. On ne peut pas être divisé. Donc, cette action, et surtout aussi, si on prend la chose sous l'angle temporel, cette action est une action éternelle. Jésus, le Fils, n'a pas commencé d'être à un moment donné de l'histoire. À l'intérieur de la Trinité, il n'a pas commencé d'être. De toute éternité, il est avec le Père. De toute éternité, il est engendré. Et de toute éternité, le Père est celui qui engendre. Donc vous voyez bien qu'on a affaire ici à une action absolument unique, dont on n'a accès véritablement que par la foi, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, jamais pu entrevoir par les propres forces de notre raison, parce que tout dans notre monde
fonctionne autrement. Alors, comment comprendre ces actions divines ? Eh bien, il faut poser donc l'existence en Dieu d'actions qui sont, comme je viens de le dire, des actions immanentes, des actions de procession, qui ne viennent pas briser, altérer l'unité de substance. Il y a deux types de processions. Il y a deux processions. Comment nous le savons uniquement par l'Écriture, par la révélation. Nous ne l'avons pas inventé, nous le savons par la révélation. Le Christ nous a dit qu'il était le Fils engendré du Père. Donc cette première procession est une procession qu'on appelle une génération. Et ensuite, il parle d'une deuxième procession. Il parle de l'Esprit Saint qui est auprès du Père, qui n'est pas le Père au sens où le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père et l'Esprit Saint n'est pas le Père ni le Fils, mais pourtant il est auprès du Père et il est l'Esprit du Fils, c'est ce que nous révèle saint Paul dans l'Épître aux Galates. Donc c'est l'Esprit qui est auprès du Père mais qui est aussi l'Esprit du Fils et qui nous envoie l'Esprit, c'est le Fils. Donc on constate a posteriori, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est après avoir entendu ce que le Christ a dit, nous comprenons que en Dieu se trouvent donc deux processions, la génération et la procession du Saint-Esprit, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. On réserve le terme traditionnellement de procession à l'action qui concerne l'Esprit Saint. Génération et procession, même si on peut dire aussi que l'engendrement du Fils par le Père est une procession. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Peut-être, d'ailleurs, il faudrait mieux s'arrêter là en disant voilà ce que la révélation nous dit, on emploie les mots que le Christ nous a légués, lui-même nous parle d'engendrement, de génération, de filiation, de paternité, lui-même nous parle de procession, puisqu'il parle de l'Esprit qui procède du Père. Peut-être faudrait-il s'arrêter là, peut-être serait-il sage de s'arrêter là. Mais les théologiens ont cherché à expliquer, ou plutôt à pénétrer encore plus avant dans ce mystère, à avoir cette intelligence de ces processions. Vous savez que l'intelligence, intelligere, ça veut dire intus legere, ça veut dire lire à travers, dedans, essayer d'entrer dedans, de voir. Les théologiens ont eu une idée. Ils ont essayé donc de trouver des images, des analogies pour comprendre ces processions, ces actions immanentes en Dieu. Et ils ont proposé plusieurs images, plusieurs similitudes, afin d'avoir l'intelligence de ces actions. Vous avez très certainement vu la dernière fois plusieurs de ces similitudes. Il y en a qui sont bonnes, efficaces, et d'autres qui le sont un petit peu moins. Par exemple, il y a des images qui sont fausses même. Dire que le Fils est engendré par le Père comme les rayons, par exemple, du soleil sont engendrés par le soleil, c'est une image qui peut parler, mais qui en fait est fausse. Parce que les rayons sont toujours moins que le soleil. Alors c'est vrai qu'il y a une continuité, mais il y a quand même une différence véritablement de nature, il y a une perte substantielle pour le coup. Les rayons n'ont pas la même puissance que le soleil. Donc dire la génération, c'est comme les rayons par rapport au soleil, c'est un petit peu problématique.
Ou dire par exemple aussi, oh, c'est comme l'engendrement ou l'Esprit Saint ou les actions en Dieu, c'est comme une sorte de cascade d'amour qui est débordante et qui déborde et qui engendre comme une sorte de flux de fécondité le Fils et l'Esprit, ou même le Père. Enfin, c'est problématique aussi, parce qu'il y a toujours cette notion de dégradation, de flux, mais il y a aussi quelque chose de problématique, c'est que si vous posez, d'ailleurs on l'entend souvent, ah mais c'est l'amour qui permettrait de comprendre ces actions, ces différentes actions. Et si vous dites ça, vous entrez non pas dans une trinité, mais vous entrez plutôt dans une sorte de quaternité, avec l'amour qui est une sorte de source fontale, d'où jaillirait le Père et le Fils comme un feu d'artifice. Vous sortez de la foi. Vous sortez de la Trinité, vous posez une quaternité, un principe, un quatrième principe, qui serait finalement l'amour. Donc là, c'est par exemple, ces images-là sont fausses en fait. Est-ce qu'il y a des similitudes qui nous permettent, même si je vous ai dit que dans le monde, il n'y a pas d'action qui soit comme celle divine immanente, mais est-ce qu'il y a quand même des similitudes? Alors certainement, avec le frère Gilbert, vous avez vu qu'il y a deux grandes similitudes qui ne sont pas parfaites, mais qui nous donnent quand même, nous font quand même entrevoir un petit peu quelque chose du mystère. Ce sont la similitude intellectuelle, ce qu'il se passe dans notre esprit. Alors, esprit, il faut vraiment le prendre au sens dans le sanctuaire de notre âme, dans les choses les plus profondes de notre esprit, pas notre sensibilité, vous voyez, vraiment notre esprit, notre raison. Vous savez que dans notre raison, on a deux puissances. On a la puissance, deux facultés, l'intelligence et la volonté. La volonté, c'est notre affectivité rationnelle. Alors, les pères de l'Église, et notamment saint Augustin, ont beaucoup fait pour nous faire entrevoir donc, ce mystère à partir de la raison. Saint Augustin a dit que la génération du Fils pouvait être comparée à la génération des idées, des verbes, comme on dit, mentaux, dans notre esprit, dans notre intelligence. Et il a dit que la procession du Saint-Esprit pouvait être comparée à ce qui se passe au plus profond de notre âme, dans notre raison, dans notre affectivité, quand nous sommes marqués par la présence de l'être aimé, quand nous aimons. Donc il y a deux modes, il y a deux actions en nous là. Il y a une action de conception d'une idée, d'un mot, d'un verbe, et ensuite une deuxième chose en nous, une deuxième action, qui est une inclination. Quand tout notre être rationnel est affectivement tendu vers quelqu'un, quand nous voulons, quand nous aimons. Alors, revenons un tout petit peu sur la question de la génération du Verbe. Pourquoi il dit que c'est finalement quelque chose qui nous permet d'approcher le mystère de la génération du Fils? Bien, c'est vrai que à la réflexion, cette génération de l'idée est quand même intéressante, parce que l'idée, elle n'est pas extérieure. Elle n'est pas extérieure à nous, elle est en nous. Alors que, par exemple, dans la génération corporelle, le fait d'engendrer un enfant, vous voyez très bien que l'enfant, il sort du ventre de la mère, il est en dehors. Et quand vous l'entendez crier, vous savez très bien qu'il vous rappelle sa présence extérieure à vous. Alors que l'idée, elle reste à l'intérieur de nous. Donc quand on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, quand on dit que la génération du Fils n'est pas une production transitive, mais une action immanente, eh bien finalement, cette conception d'un verbe mental, elle demeure à l'intérieur de nous. Et pareil, pour le fait de ressentir une inclination, d'avoir notre volonté marquée par le poids de l'amour, eh bien quand nous aimons, nous sentons en nous
cet élan alors pour nous, vers quelque chose d'extérieur. Mais quand même, l'amour est intérieur. L'amour est intérieur. Donc là aussi, pour dire l'action immanente dans la Trinité, de la procession du Saint-Esprit, il y a déjà quelque chose de très intéressant. Ensuite, la chose intéressante, c'est que le verbe, le concept que nous pouvons avoir, c'est bien nous qui le produisons. C'est-à-dire qu'il y a un principe et il y a un terme. Il y a un principe et il y a un terme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette activité d'intellection, il y a quelque chose qui est produit à l'intérieur de nous avec une origine et un terme. Et ça, c'est aussi très éclairant pour comprendre ce qui se passe entre le Père et le Fils. Il y a une origine et un terme. Cependant, et pour l'amour, c'est pareil. Il y a l'aimant et il y a l'aimé. Origine et terme. Cependant, il y a un hic, il y a un problème. C'est que vous comprenez bien qu'il y a une grande différence entre le principe, c'est-à-dire nous, quand nous pensons quelque chose, et la chose que nous pensons. C'est-à-dire que la chose que nous pensons, elle n'est pas exactement pareille à nous. Donc, quand nous avons une idée, nous ne mettons pas tout ce que nous sommes dans cette idée. C'est une idée particulière. Alors que le Fils, lui, est le verbe parfait du Père. Il est le dire parfait du Père. Il est l'expression totale du Père. Tout ce que le Père est, il est aussi, de par sa nature divine. Donc le Fils est tout ce qu'est le Père. Vous voyez, dans la substance, dans la nature, ils sont de même nature. Alors que notre Verbe, il n'est pas du tout comme nous. C'est simplement c'est quelque chose d'intentionnel, oui. C'est quelque chose qui est produit, qui est un terme produit en nous, d'accord. Mais il n'est pas tout ce que nous sommes. Heureusement, nous ne sommes pas... Enfin, oui. Nous ne sommes pas toutes nos idées. Nous sommes beaucoup plus que nos idées. Et c'est pareil pour l'amour. Même si nous aimons et si nous sommes portés vers quelqu'un et que nous produisons, qu'il y a en nous cette inclination, cet élan, eh bien, notre amour n'est pas tout notre être. Alors que là, l'Esprit Saint, c'est, si vous voulez, un peu le tout du Père et du Fils. Enfin, lui aussi, il est de même nature, de même substance. Donc vous voyez, c'est très limité comme analogie, comme similitude, mais cependant assez éclairant, puisqu'on peut dire, en tout cas saint Thomas n'hésite pas à le faire, que le Fils, de toute éternité, procède du Père par mode d'intelligence, et que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils par mode de volonté. Une analogie suffisamment forte quand même pour pouvoir dire cela. D'ailleurs, elle est quand même fondée. Elle est quand même fondée sur la révélation. Regardez de quelle manière Saint Jean parle de cette seconde personne de la Trinité. Il parle de la seconde personne de la Trinité comme le Verbe, le Logos, la raison. De qui ? La raison du Père. Et regardez comment saint Paul parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, avec un grand A. C'est l'amour qui est répandu en nos cœurs, mais c'est l'amour. Donc vous voyez que ces analogies dont se servent les théologiens sont fondées même sur la révélation, et qu'elles disent quelque chose de vrai sur ces actions, qui sont des actions d'un genre absolument unique, un genre divin, elles sont des actions divines, immanentes, éternelles. Alors, voilà déjà une première étape dans notre connaissance des personnes divines. Nous venons
en quelques minutes, hein, de manière très, très brève quand même, et certainement un autre frère l'expliquera certainement mieux que moi, mais on vient quand même de comprendre un petit peu plus, un peu davantage, ce que signifiaient ces actions en Dieu, qui sont au fondement donc de la connaissance trinitaire. On a mis en place une première notion, les actions comme procession. Maintenant, on va mettre, et de manière, là je serai beaucoup plus bref, une deuxième notion très importante, qui est la notion de relation. La notion de relation. Cette notion de relation est indissociable de celle de procession. Nous venons de dire que le Père engendrait le Fils de toute éternité. Nous venons de dire que le Fils était engendré du Père de toute éternité. Nous venons de dire que l'Esprit procède du Père et du Fils. Si nous devions donc définir ces actions, nous pouvons dire qu'elles sont définies par deux choses, un principe et un terme. Or, qu'est-ce qui est un principe et un terme, si ce n'est une relation? C'est-à-dire qu'il y a en effet dans la Trinité plusieurs relations. Il y a la relation du Père au Fils, c'est une relation de paternité. Il y a une relation de Fils au Père, c'est une relation de filiation. Vous avez une relation du Père et du Fils à l'égard du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la relation de spiration active. Le Père et le Fils soufflent l'Esprit. Le Père et le Fils soufflent l'Esprit, une relation de spiration active. Et vous avez une quatrième relation, qui est la relation de l'Esprit, à l'égard du Père et du Fils. Et c'est une relation qu'on appelle une relation de spiration passive. Donc si on essaye de faire un peu un panorama justement de la pluralité justement des relations qui sont induites, si vous voulez, par ces actions divines immanentes, on aboutit donc au résultat suivant. Nous avons dans la Trinité deux actions immanentes, l'action d'engendrement et l'action de procession. Et nous avons 4 relations. Je les répète, paternité, filiation, spiration active et spiration passive. Et ces relations se caractérisent par toujours le fait qu'il y a un principe et un terme qui ne sont pas différents au sens pas autre chose. Le Père, certes, n'est pas le Fils, mais cependant, ils partagent la même substance. Il faut toujours garder ça, parce que sinon, vous introduisez 3 ou 4 substances différentes, alors que là, ce n'est pas le cas. Nous avons des relations. Ce terme de relation, cette notion de relation est véritablement fondamentale parce que c'est elle qui permet de nous faire atteindre et accéder le plus raisonnablement possible à la notion de personne à laquelle je veux arriver maintenant. Nous venons de dire qu'il y avait plusieurs relations
dans la Trinité. Et que ces relations ne viennent pas introduire du plus et du moins dans la Trinité. Donc elles sont des relations d'un type spécial puisqu'elles sauvent l'unité de substance. Alors comment on arrive à cette notion de personne? Eh bien, en affirmant, comme le fait saint Thomas, que les personnes ne sont autres que les relations en tant qu'elles subsistent. Je sais que c'est difficile, mais on va essayer de comprendre. Mais notez ça. Les personnes divines ne sont autres que les relations en tant qu'elles subsistent. Saint Thomas dit que les personnes divines sont les relations subsistantes. Pourquoi il est important d'introduire le terme de personne après celui de procession et de relation? Eh bien, parce que si je vous dis qu'il y a des relations dans la Trinité, vous allez me dire, bon, d'accord frère, on vous fait confiance, hein, si vous le dites, mais ça vous dit pas grand-chose. Qu'il y a des relations de paternité, de filiation, on n'a pas fait on n'est que sur une partie du chemin. Alors que si je vous dis que les personnes sont des relations subsistantes, à ce moment-là, la notion de personne vient ajouter à celle de relation l'idée de subsistance. C'est-à-dire que quand je vous dis personne, à ce moment-là, ce qui était pour vous quelque chose d'abstrait comme relation a soudain, si je puis dire, un sens concret, c'est-à-dire que pour vous, grâce au terme de personne, vous comprenez que la relation est un sujet, qu'il y a un sujet. Enfin, j'espère que vous entrevoyez dans la foi un petit peu ça. La notion de personne vient ajouter l'idée, la notion de subsistance, c'est-à-dire de suppos, c'est-à-dire de sujet. Et là, ça c'est quelque chose de très important. Parce que elle vient, je ne sais pas si saint Thomas serait d'accord avec cette manière de dire, mais elle vient, je dirais, animer la notion de relation. Elle vient dire que dans la Trinité, le Père et sa relation au Fils. Le Père est la paternité. Ça veut dire que le Fils est la filiation. Il n'est pas autre chose que sa filiation. L'Esprit est la procession du Père et du Fils. Donc, la notion de personne, c'est en fait la même que la relation, sauf qu'elle introduit l'idée de subsistance. C'est la relation en tant qu'elle subsiste. Le Père est la paternité. Le Fils, la personne du Fils est la filiation. La personne du Saint-Esprit est l'aspiration. Alors là, il faut une petite parenthèse vraiment très importante. Ne pensez pas le terme là de personne comme nous l'entendons actuellement pour nous humains. Car pour nous, le terme de personne, d'ailleurs vous savez que, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais le terme de personne humaine a été forgé par les théologiens chrétiens. La notion de personne humaine est une notion d'inspiration chrétienne. Je ne vais pas faire aujourd'hui l'histoire de la notion de personne, son apparition dans l'histoire des idées, mais elle est arrivée justement au contexte trinitaire, anthropologique, chrétien. Bon, mais donc je reviens. La personne divine, les termes de personne divine ne doivent pas être entendus comme
la notion de personne humaine. Quand on dit personne humaine, chacun d'entre vous, vous êtes des personnes humaines. Boès, qui est celui qui est un peu l'inventeur de cette notion, a défini la personne humaine ou la personne comme une substance individuelle de nature rationnelle. Retenez ça, vous la retrouverez à toutes les sauces chez les dominicains. La personne, définition de personne, c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Si vous dites que les personnes divines sont comme les personnes humaines, vous dites alors quelque chose qui est faux si vous dites qu'il y a 3 substances individuelles de nature rationnelle. Là, à ce moment-là, vous risquez d'aboutir à un tritéisme, c'est-à-dire à 3 substances différentes. Or, il faut toujours tenir une unité d'essence. C'est une seule substance. C'est une seule substance divine. Donc là, le terme de personne, il y a quelque chose de commun, mais c'est une notion analogique. Elle ne peut pas être appliquée pour vous comme pour les anges, comme pour Dieu. Donc il y a une unité de substance, mais 3 personnes en une nature. 3 personnes consubstantielles. Donc l'idée de personne doit être, la notion de personne doit être couplée, si vous voulez, avec celle de nature. Et au cours des siècles, il y a eu énormément surtout dans les premiers temps de l'Église, de confusion entre ces deux notions. Elles ont été à un moment équivalentes. Ce qui fait que beaucoup de théologiens étaient en fait d'accord, mais comme ils ne mettaient pas la même définition sur substance et personne, ils ont abouti à des divisions très, très importantes, parce que ces notions de personne et de nature, de personne et de substance, n'étaient pas bien définies. Aujourd'hui, les choses sont quand même plus claires. On distingue bien le terme de personne pour parler de la pluralité en Dieu, et le terme de nature pour parler ou de substance pour parler de l'unité d'essence. Unité d'essence, nature divine, et ensuite pluralité dans l'unité, pluralité, personne et relation qui subsistent. C'est là où le terme, à ce moment-là, de relation est très important. Et vient aussi donc éclairer, les deux sont indissociables, personne et relation. Car comment penser en Dieu une pluralité s'il y a une unité d'essence? Eh bien, il faut à ce moment-là dire que les personnes divines ne se distinguent l'une de l'autre que par des relations d'origine. Que par des relations d'origine. Elles ont la même substance, mais le Père se distingue du Fils parce qu'il engendre, le Fils se distingue du Père parce qu'il est Fils et parce qu'il est engendré, l'Esprit Saint se distingue du Père et du Fils parce qu'il procède de l'un et de l'autre. C'est là où, à ce moment-là, vous avez le terme « personne » qui est utile, mais pour lui donner du sens, il faut absolument que vous gardiez la notion de relation. Et les deux se fondent sur les processions. Donc les 3 notions se tiennent. Je fais juste un dernier point sur une petite précision sur la question de la procession du Père et du Fils, et vous savez, ce fameux filioque. Parce qu'il dit quand même beaucoup de choses sur la question des personnes et de la relation. Pourquoi les théologiens, et notamment occidentaux, ont tenu à introduire, je crois que c'était au XIe siècle, ont tenu à introduire dans le credo l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Mais maintenant, les choses doivent être un peu plus claires. Si on dit que le Fils procède du Père,
Et si on dit que l'Esprit procède du Père, le danger, c'est qu'on conçoive la procession du Fils comme celle de l'Esprit, alors qu'ils sont distincts par leur relation, justement, et qu'ils n'ont pas la même relation dans la Trinité. Donc c'est pour ça qu'il était très important d'introduire ce filioque, parce que d'ailleurs le Christ le dit, enfin on a besoin de l'introduire parce que le Christ nous a révélé que le Fils procédait du Père et de lui, puisque c'est son esprit qu'il nous donne. Donc ça veut dire que dans la Trinité, le Père, le Fils et lui ne sont pas, ont la même nature, mais sont quand même distincts par la relation d'origine. Donc l'Esprit Saint se distingue du Fils par le fait qu'il procède du Père et du Fils. Donc vous voyez, c'est très important de tenir ça. Donc finalement, si on essaye un petit peu de résumer très, très sommairement, la notion de procession nous a permis de comprendre l'action, les actions divines à l'intérieur de la Trinité, ad intra. Donc ça veut dire que c'est au fondement des distinctions réelles entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut partir de ces actions. Procession, engendrement et procession de l'Esprit Saint, par mode de volonté. Voilà. On a ce principe au fondement. Ensuite, on a dit qu'il y avait plusieurs relations. Et on a essayé de montrer les différentes relations d'origine, qui se prenaient d'origine. Avec le principe, en regardant le principe et le terme. Et ensuite, nous avons mis en place cette troisième notion, qui est la notion de personne, en disant que les personnes n'étaient rien d'autre que les relations en tant qu'elles subsistent. Le Père et la paternité, le Fils et la filiation, et l'Esprit qui procède du Père et du Fils, et l'aspiration. Donc finalement, avec ça, c'est pas non plus satisfaisant parce que là vous n'avez pas l'évidence de la chose et que vous dites pas ça y est, ça y est, je vois la Trinité. Non, on n'arrive pas à voir, mais on arrive à davantage comprendre ce que signifie que ces actions en Dieu et cette distinction entre les personnes divines qui n'est qu'une distinction réelle, mais seulement une distinction d'origine par les relations. C'est peut-être insatisfaisant pour notre raison, mais peut-être que, je ne sais pas si on peut peut-être mieux faire. Hein. Il peut y avoir un nouveau saint Thomas d'Aquin qui nous permette d'expliquer d'une meilleure façon et plus satisfaisante les relations en Dieu. Mais cependant, là, je pense qu'on est quand même arrivé à un certain déjà d'élévation de notre intelligence, de purification aussi de notre intelligence, qui se hisse un petit peu plus à la hauteur de Dieu lui-même. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième partie de cet enseignement. Une deuxième partie centrée donc sur l'agir trinitaire. L'agir trinitaire. Et plus spécialement, une action particulière de la Trinité qui est, qu'on appelle en théologie, les missions du Fils et de l'Esprit. Ce sont loin de là, ce n'est pas les seules actions de la Trinité. On aurait très bien pu, et dans la somme de théologie, on parle après, pour parler de la Trinité, on voit la Trinité en elle-même, mais après on peut voir la Trinité créatrice, l'agir créateur de Dieu, en tant qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on peut voir aussi l'agir sauveur, et dans cet agir sauveur, il y a cette partie importante des missions. Alors pourquoi en parler ici ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une mission ? Une mission, il y en a de deux sortes.
Il y a la mission du Fils et il y a la mission de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a la mission du Père? Non. Non. Le Père n'est pas envoyé. Le Père envoie, et il envoie le Fils en mission, et il envoie l'Esprit Saint en mission. Disons une deuxième chose à propos de ces missions. Il y a les missions qu'on appelle visibles et les missions invisibles. Les missions visibles, ou plutôt la mission visible du Fils, c'est tout simplement l'incarnation. Le Père qui envoie le Fils se faire homme pour nous sauver. C'est ce qu'on appelle la mission visible du Fils. Saint Thomas consacre toute une partie de la somme de théologie à cette mission. Donc on ne va pas l'étudier maintenant. C'est la partie christologique que vous verrez certainement l'année prochaine dans la Tertia Pars. Vous avez une autre mission visible, qui est celle de l'Esprit Saint. Pourquoi on dit visible? Tout simplement parce qu'elle se voit, parce qu'elle passe par des signes sensibles. Saint Thomas dit qu'il y en a 4. Il y a eu 4 missions visibles de l'Esprit Saint. Traditionnellement, il dit 4. La première, c'est au baptême. Au baptême du Christ, l'Esprit Saint s'est rendu visible sous la forme d'une colombe. Au baptême, vous avez, là, puisque là on est en train de contempler quand même la Trinité, enfin on essaye, vous avez là parfaitement, grâce à ces missions, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler maintenant, c'est parce que le baptême qui est un agir sauveur, qui relève de l'économie divine, nous permet de comprendre ce qu'il se passe dans la Trinité. Au baptême, nous avons de manière visible et sensible le Père par la voix, mais il n'est pas envoyé, c'est une voix qui retentit du ciel. Nous avons visiblement l'Esprit qui descend, et sur qui? Sur le Christ qui est le Fils. Donc nous avons la voix du Père qui nous fait comprendre qu'il est celui qui envoie, nous avons l'Esprit qui est envoyé, et le Fils qui est envoyé aussi. Donc la première mission visible de l'Esprit Saint, c'est sur le Fils. Il y a un autre moment aussi où l'Esprit Saint s'est rendu visible, la transfiguration. Saint Thomas et les pères de l'Église interprètent la nuée lumineuse, comme la marque du Saint-Esprit. Plutôt la manifestation sensible du Saint-Esprit. Vous avez encore 2 autres manifestations sensibles de l'Esprit Saint. Une à laquelle on n'en pense pas forcément, mais c'est celle, vous savez, quand Saint Thomas, juste au moment de la résurrection, après le moment où il y a cette épreuve de la foi, et à ce moment-là, le Christ apparaît, et il remet l'Esprit, il souffle sur eux. Et ce souffle est considéré par les pères comme une certaine manifestation sensible. Même parce que le souffle dit l'Esprit. Et vous avez bien sûr la plus grande manifestation pour nous de l'Esprit Saint, qui est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la manifestation sensible de l'Esprit qui descend sur les apôtres sous l'apparence de langues de feu, du grand bruit, d'abord le bruit de tempête, le vent, et les langues de feu sur les apôtres. Donc ça, c'est des signes sensibles. Mais vous avez également des manifestations, vous avez des missions invisibles sans manifestation sensible, du Fils et de l'Esprit. Voilà déjà un petit peu une petite présentation très sommaire, une petite introduction sur les missions. Maintenant, pourquoi parler
des missions à ce moment-là. On était dans la contemplation de l'agir intra-trinitaire, des actions divines immanentes, dans les relations subsistantes, dans la personne. Pourquoi subitement parler des missions? Mais parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux. Les missions sont le rejaillissement, le prolongement dans le temps des processions divines. Elles sont à la fois, elles causent notre salut, bien sûr. Donc elles ont un effet, les missions, quand le Fils et l'Esprit Saint viennent dans le monde, c'est pour causer notre salut. Donc ça, c'est sûr, ils causent notre salut. Donc ça a un effet salvateur, d'accord. Mais c'est un effet aussi de manifestation de ce qui se passe dans la Trinité. Les missions sont le prolongement dans le temps des processions divines. Je le redis encore autrement, parce que saint Thomas développe et lui aussi le redit autrement. Il dit que les processions éternelles sont la cause et la raison des processions dans le temps qui ne sont autres que les missions divines, les missions du Fils et de l'Esprit. Donc pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, il faut regarder qui est envoyé, de quelle manière et ce que ces personnes font. Car en regardant l'agir sauveur, nous pouvons remonter à une compréhension de ce qui se passe dans la Trinité. Les processions temporelles nous indiquent et sont les signes des processions éternelles. Alors bien sûr, elles ne sont pas équivalentes, ce n'est pas identique. Il y a beaucoup de théologiens modernes qui ont dit la Trinité théologique, si vous voulez, et la Trinité économique, c'est la même chose. Non. L'agir de Dieu en lui-même et l'agir de Dieu à l'égard du monde, c'est pas identique. Seulement, il y a quand même un lien, puisque c'est bien les mêmes qui agissent. Donc, essayons maintenant d'approfondir ce mystère des missions. Je ne vais pas parler donc des missions visibles, puisqu'il y a tout un traité qui est consacré au moins à la mission visible du Fils. Je vais parler, dire quelques mots, des missions invisibles, donc du Fils et de l'Esprit. Je vais partir d'un verset de l'Écriture qui se trouve chez Saint Jean. Vous savez, c'est le discours d'adieu du Christ à ses disciples, un peu ses derniers mots, qui annoncent cette heureuse nouvelle, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, que le Père et lui viendront chez nous, qu'ils viendront faire leur demeure en nous. Ça, c'est un des versets les plus importants qui nous permettent de nous introduire à ce mystère de l'envoi des personnes divines en nous et de leur présence en nous. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation trinitaire. Alors non pas que Dieu, plutôt c'est une habitation trinitaire, mais comme les latins mettent le préfixe in, c'est pour dire habiter dans. Donc ils viennent habiter, faire leur demeure en nous. Et comment ils viennent faire habiter et combien ils viennent demeurer en nous, ils y parviennent, ils le font par justement l'envoi du Fils et de l'Esprit. Alors là, nous touchons à un très grand mystère, car comment expliquer et comment comprendre que le Fils vient demeurer en nous? Comment comprendre que l'Esprit vient demeurer en nous? Il y a dans les missions du Fils et de l'Esprit qui sont toujours conjointes, qui sont toujours unies,
il y a deux faces. Une face incréée, une face créée, une face créée, une face incréée. La face, tout d'abord, créée, qui est la plus simple pour nous, pour la comprendre. On dit que le Fils et l'Esprit sont envoyés en nous à partir du moment où Dieu Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, causent en nous la grâce, c'est-à-dire viennent nous donner cet effet créé qui vient marquer profondément notre âme. Nous recevons ce don, cette qualité qui s'appelle la grâce, que saint Pierre a définit comme ce qui nous rend participants de la nature divine. Et cette grâce est quelque chose qui vient configurer notre âme, qui vient la rendre apte à vivre la vie même de Dieu, qui vient la rendre participante de la nature de Dieu. Cette grâce est un effet dans notre âme, un effet créé, qui nous rend sensibles à l'action de Dieu. Cette grâce nous a été méritée par le Christ sur la croix. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la grâce du Christ, qu'elle est le fruit de la mission justement visible du Fils. Mais on dit aussi que cette grâce n'est autre que l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Donc quelque chose qui nous vient de l'Esprit Saint. On dit que l'Esprit, justement, nous sanctifie. C'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui nous est donné. Donc là, c'est la grâce, elle est cette face créée de la présence et de l'action de Dieu en nous. Elle vient, la grâce, agir en notre âme et la configurer aux personnes divines. Quand vous êtes, par l'effet de la grâce, illuminé, quand votre intelligence comprend quelque chose de Dieu, quand vous êtes illuminé par la vérité, eh bien, cette grâce vous configure au Fils. Vous recevez le don de sagesse qui vous configure à la sagesse du Père qui est le Fils. Quand dans votre âme, par la grâce, vous ressentez un élan d'amour, quand votre cœur est tout brûlant de l'amour de Dieu, cette grâce vous configure à l'Esprit Saint. C'est la marque du Saint-Esprit en vous, qui vous fait crier à la fois Père, qui vous fait devenir des fils comme le Fils, mais qui vous fait aimer comme l'Esprit Saint aime. La grâce vous configure au mystère trinitaire de Dieu. Le don de sagesse est la marque du Fils. Le don créé de charité est la marque de l'Esprit. Ça, c'est la face créée. Votre âme qui reçoit des dons dans l'intelligence, dans la volonté, qui la proportionne à Dieu. C'est la face créée. Mais indissolublement, il y a une autre face, qui est la face incréée de ces missions. Parce que, si on va jusqu'au bout, en agissant en vous, ce sont les personnes divines qui viennent agir, et ce sont elles que vous touchez par la foi et par l'amour. Donc, Dieu ne se contente pas simplement de vous donner des choses, un peu, des sortes de cadeaux, de dons, et lui de ne jamais venir en vous, ou vous de ne jamais le rejoindre. Non, c'est bien, vous faites l'expérience des personnes divines, et pas simplement des dons créés. Les dons créés, ils vous rendent aptes à connaître, à expérimenter, à toucher dans leur substance les personnes divines. Je ne sais pas si c'est peut-être abstrait pour vous, mais au moins, c'est une première fois où vous entendez ça, mais sachez que lorsque vous vivez
de la grâce, vous êtes unis aux personnes divines. Et vous ne bénéficiez pas simplement des dons qui proportionnent votre intelligence ou votre volonté. C'est que dans l'acte de foi, par exemple, votre intelligence, par la médiation des vérités, d'un certain nombre de discours, mais vous touchez bien aux personnes, au Christ lui-même, au Fils lui-même. C'est bien lui que vous touchez. Par la charité, l'union, elle est encore plus forte. Vous aimez bien qui vous aimez pas simplement les dons de Dieu, vous aimez Dieu lui-même, vous aimez les personnes elles-mêmes. Et ces personnes agissent en vous. Donc les processions dans le temps, les missions, c'est l'autre nom des missions divines invisibles, en fait, proportionnent votre âme, les rend participantes de la nature divine, les font atteindre Dieu lui-même et vous font connaître, expérimenter la Trinité dans la distinction des personnes. Quand votre intelligence, je le redis, est illuminée, vous êtes configuré au Fils, qui est la vérité. Quand votre volonté est enflammée d'amour, je le répète, vous êtes configuré et à ce moment-là, marqué, uni à la personne divine de l'Esprit Saint, qui vous ramène et qui vous reconduise au Père. Puisque le Fils et l'Esprit sont de même nature que le Père et les trois personnes sont absolument unies, quand vous êtes touché par l'Esprit et par le Fils, vous êtes aussi bien sûr touché par le Père, ramené au Père, reconduit au Père. C'est pour ça que le Christ dit bien, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure. Non pas que le Père est envoyé, c'est lui qui envoie. Mais à partir du moment où il agit par la grâce dans votre âme, eh bien vous êtes unis au Fils, à l'Esprit et au Père. Il y a quand même une conséquence quand même très, très, très importante de ce que je dis là. C'est que la vie éternelle commence maintenant. Elle commence maintenant. C'est pas après notre mort qu'enfin nous aurons une expérience du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est que notre cœur actuellement est une terre de mission pour Dieu et que Dieu vient nous visiter, vient agir en nous. C'est ça son mode de présence. Et quand il est présent en nous, ça veut dire qu'il vient agir dans notre âme. Et cette action de Dieu nous fait participer à la vie céleste. Et cette vie est béatifiante, c'est-à-dire qu'elle nous rend bienheureux, puisque nous vivons même dès ici-bas de la vie de Dieu. Nous faisons l'expérience dans notre chair, animée dans notre âme, nous faisons l'expérience des personnes divines, elles qui causent en nous certains effets propres qui portent leur marque. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, en nous donnant sa grâce, vient imprimer comme un sceau sa marque. Et donc, il y a chaque personne vient imprimer sa propre, ce qui lui est propre. On sent en notre âme, par les effets, on comprend par certaines similitudes les propriétés de chaque personne divine. On sent affectivement les personnes divines dans ce qu'elles ont de distinct. Et pourtant, nous ne pouvons pas dire ce sont trois substances séparées. C'est bien un seul Dieu, mais dont nous sentons la distinction personnelle, même dans les effets. Ce qui est quand même absolument merveilleux. Enfin,
C'est la plus belle nouvelle. Et savoir que cela se fait au quotidien. Au quotidien. Si nous sommes dans l'état de grâce, nous sommes continuellement visités par Dieu. Donc continuellement, les personnes divines viennent imprimer leur marque, viennent agir en nous par les missions. Alors je finirai sur un dernier point. Les missions invisibles du Fils et de l'Esprit se repèrent par la production de certains effets. Comment pouvez-vous savoir qu'une personne est venue vous visiter ? Bon, si je prends l'exemple négatif du voleur, généralement, vous le savez assez rapidement, puisque vous voyez les tiroirs qui sont tirés, vous voyez la maison complètement chamboulée, vous voyez les vitres cassées, la porte forcée, et vous dites, alors qu'il n'est pas là, enfin il n'est plus là, vous dites, il est passé, il m'a visité, j'ai été visité. Eh bien, vous pouvez dire de manière un petit peu analogue la même chose pour le Seigneur qui ne vient pas comme un voleur, quoique. En tout cas, souvent, pendant que vous ne... Si, il peut venir comme un voleur, vous n'y pensez pas, c'est alors que vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Eh bien, en effet, il vient et il visite votre âme. Et à quoi vous pouvez le reconnaître ? Eh bien, au fait que d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais alors que pendant des années, vous aviez galéré, par exemple, à jeûner, vous avez même pas, pendant des années, vous n'avez pas réussi à faire le moindre jeûne, eh bien, il y a une année où là, ça passe. Et ça passe tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été visité par Dieu. Pas de doute. Pas de doute. Ou alors, il y a un frère avec qui je m'entends, mais absolument pas depuis des années. C'est une vraie croix. Et à chaque office, je dis, mais surtout, je vais être à côté de lui, ça va être horrible. Et il y a un moment où, par miracle... c'est pas un miracle, mais en tout cas, il y a quelque chose où à un moment, j'ai passé un palier et j'ai compris et je ne lui en veux plus et je suis plus et là je me réjouis même de sa présence. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'Esprit Saint a certainement fait son œuvre. Il est venu me visiter. Le pardon. Pendant des années, vous n'arrivez pas à pardonner. Et un beau jour, à force de prier, et à un moment, vous franchissez une étape. Chaque palier spirituel, chaque étape, chaque action qui requiert une certaine grâce de Dieu est le signe de la présence et de cette action du Fils et de l'Esprit en vous. Ça veut dire que les missions ne s'arrêtent pas. Alors bien sûr, sauf s'il y a péché. Là, le péché vient, soit véniel vient ralentir soit la fécondité des personnes divines, enfin de l'action divine, mais le péché mortel vient bloquer. Mais sinon, dès que vous sentez une joie, mais même ça peut être dans la journée, une joie particulière à louer Dieu, ça veut dire qu'il y a un don de grâce, ça veut dire que Dieu, le Père, envoie le Fils et l'Esprit en vous. Donc ça change complètement, absolument tout notre manière de vivre quand même au quotidien, vous imaginez ? C'est-à-dire que chaque jour, on est le terrain de mission du Fils et de l'Esprit quand même, c'est magnifique. C'est vertigineux de savoir que la Trinité se penche sur nous et vient agir à l'intime de notre âme, chaque jour. Enfin, elle peut agir si nous le laissons bien sûr aussi agir, si nous accueillons, si nous ouvrons notre cœur à l'action divine. Et c'est encore plus fort de dire que, bien sûr, nous avons l'action de Dieu en nous, et que c'est la Trinité qui agit tout entière. Mais c'est aussi sublime de savoir qu'en fonction de certains effets, nous reconnaissons plus la marque de l'Esprit et du Fils, et que nous voyons la distinction des personnes apparaître dans notre âme, et que notre âme est comme quelque chose, comme ce film où on voit Dieu marcher et on dit c'est les pas du Fils, c'est les pas de l'Esprit et du Père, toute la Trinité. Alors là l'exemple est mauvais parce que du coup ça veut dire trois personnes de différentes substances, c'est pas le cas.
Mais c'est quand même quelque chose de très beau de savoir que nous sommes le terrain de mission du Père, du Fils et de l'Esprit envoyé par le Père. Ça veut dire que la vie spirituelle, et c'est peut-être ma conclusion, la vie spirituelle n'est pas réservée à une élite dont on ne ferait pas partie. À partir du moment où l'on est chrétien, à partir du moment où l'on est en état de grâce, le Seigneur agit et envoie le Fils et l'Esprit en nous. Il configure notre âme. Il nous rend participants de sa divine nature. Cela veut dire que chaque chrétien a une connaissance, sinon intellectuelle, c'est-à-dire réflexive, intelligente, mais au moins a une connaissance expérimentale, mais même dans son intelligence, du Fils, de l'Esprit et du Père. C'est ce qu'on appelle la connaissance connaturelle, la connaissance affective, la connaissance par expérience des visites de Dieu. Si vous voulez connaître et continuer à cheminer dans la connaissance des personnes divines, eh bien, demandez à Dieu de venir agir en vous. Lisez saint Thomas, évidemment, ça vous aidera à comprendre, mais continuez surtout à vivre de la foi, à vivre de l'espérance et de la charité par la vie de la grâce en vous. Vous aurez une connaissance de plus en plus approfondie des personnes divines.